Bonjour, donc en direct du salon Tourissima, la 19e édition. Je suis avec Christian Torel, Ouais. le président de ce salon. Ouais. Alors un premier bilan, Christian, c'est un bon cru cette année? C'est un bon cru, on a un peu plus de visiteurs que l'année dernière, donc c'est très bien. Enfin, c'est dû aussi à la qualité des stands que nous avons aussi cette année, hein. Plus d'exposants, moins d'exposants que l'année On dernière? a de manière similaire le même nombre d'exposants, mais par contre les exposants ont fait de très gros efforts de décor. Il n'y a qu'à se balader dans les allées, il y a de très beaux stands, hein. Oui, ça Très beaux j'ai remarqué, stands, hein. effectivement. Ah, Et tout est représenté. On a aussi bien le local, le local, régional que l'exotique avec la France. les dom-toms. On a des invités d'honneur qui sont la Normandie cette année avec l'Armada. Oui. Armada qui est un événement exceptionnel puisque c'est 1 million de visiteurs par jour. À ne pas rater, c'est À pas fantastique. rater. Et en l'Armada. plus, l'Armada peut vous délivrer les passes et les billets pour c'est au mois de juillet sur le salon Tourissima dès aujourd'hui. Donc pour vous, un bon cru, une bonne année. Un bon cru, une bonne année. Et ça continuera l'année prochaine. Et ça continuera l'année prochaine. Alors, pour rentrer un peu dans la polémique, parce que les salons de tourisme en France sont légion, il y en a beaucoup. Il y a des salons professionnels, des salons grand public. Ouais. Il y a un salon professionnel récemment qui a fermé ses portes à Deauville, c'est le fameux Topresa que tous les professionnels connaissent bien, qui a migré sur Paris, et on a vu fleurir une nouvelle idée qui est le CIV, hein, le Carrefour International des Voyages, oui, qui est que monté. Christian Torel donc relance. Et relance où? Je vous le donne en mille, à Deauville. À Deauville, Et oui, quand? parce que Le 18, 19 et 20 septembre. oui, après 30 ans de Topresa avec succès, parce que Oui. Topresa était un salon B2B, mais franco-français, la connotation internationale, il n'a jamais réussi. Mhm. Il n'a jamais réussi. Enfin, il y avait beaucoup de stands internationaux quand Oui, même. beaucoup hein. de stands internationaux, mais en visiteurs, parce que vous savez que le succès d'un salon, ce sont ses visiteurs. Mhm. Et c'était une grande fête pour l'agent de voyage. Beaucoup d'agents de voyage regrettaient que ça se déplaçait à Paris, parce que Paris, pour eux, n'a pas d'intérêt. Je parle des visiteurs, hein, des visiteurs professionnels. Alors que Deauville avait un côté très intéressant, d'une ambiance, c'était la rentrée, c'était Oui, mais est-ce que justement, ça n'a pas. Là, on parle pas un peu avec nostalgie de l'ancien Topresa, où il y a des années et des années, où c'était des grandes fêtes de professionnels. À la limite, les gens décompressaient un peu peut-être de la saison d'été. Et se retrouvaient pour faire la fête. Oui. Ce qui s'est un peu perdu ces dernières années sur oui, Topresa. mais si vous voulez, ce qui s'est Et que les PDG, je termine, Christian, que les PDG des grandes entreprises disaient de toute manière, on est là pour bosser, pas forcément pour s'amuser. Et ce qu'on veut, c'est engranger des commandes et voir l'avenir sur un plan professionnel. Ce côté convivial est hyper intéressant parce qu'en fait, l'agent de voyage, il vient pour bosser, certes, mais vous savez, quand il va en Éductour, il visite les hôtels, il fait un travail, mais le soir, il fait la fête. Et en fait, oui, mais ça coûte rien à l'agent de voyage. Ça coûte rien, si vous voulez, si, parce qu'il faut quand même le mettre en état d'organiser. Quand vous avez un endroit convivial et que vous le déplacez à Paris, porte de Versailles, où les gens vont faire une apparition dans le salon, ils vont pas plus travailler, hein. On entend quand même, quand on en parle aux professionnels, deux avis. Il y en a qui disent Christian Torel, il est fou. Puis il y en a qui disent c'est une super idée. Il rattrape au vol quelque chose qui a une grande image de marque. Donc, quelle est votre démarche en fait? Moi, ma démarche, c'est un salon de l'agent de voyage, c'est le Carrefour international du voyage. Il est fait pour l'agent de voyage. J'espère la première année avoir une centaine d'exposants. J'ai pas besoin d'en avoir 400 parce que ce qu'il faut, c'était pas laisser le créneau libre à Deauville. Bon, cette habitude de Deauville, les agents de voyage visiteurs vont y aller. Donc à partir du 13 mars, le site internet va être en ligne et moi j'attends les agents de voyage visiteurs et je m'occuperai des exposants après coup. Et donc vous voulez aussi des agents de voyage étrangers? Étrangers, mais je veux les agents de voyage franco-français. Franco-français. Bon, ceux qui allaient à Deauville et qui regrettent qu'il n'y ait plus Deauville. Alors les gens qui n'aimaient pas Deauville ne sont pas obligés de venir, mais les gens qui aimaient Deauville, je veux leur dire, au point de vue hébergement, vous aurez des conditions d'hébergement satisfaisantes, parce que Topresa avait un défaut, c'est qu'on n'arrivait plus à se loger. Ils avaient un autre défaut aussi, c'est qu'ils ne faisaient plus le samedi. Alors que dans nos professions, c'est des petites équipes de 3-4, le samedi c'est important. Et beaucoup de professionnels se plaignaient aussi du prix du salon, parce que tous les salons cumulés représentent des budgets énormes sur l'année. Le prix Topresa était inflationniste au dernier degré, parce que nous, en faisant notre métier normalement, on est à 45%, voire 50% moins cher que... Donc ça, c'est déjà une nouvelle sûre. C'est sûr. Vous serez moins cher. Ah ben on est moins cher. La plaquette est sortie.
Il suffit que de le comparer. Hein, Donc si le mètre carré sera à combien chez vous? Qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre? J'ai plus les chiffres en tête, mais je peux vous assurer que c'est de l'ordre de 45 à 50% moins cher. Moins cher. Donc ça va devenir une bonne affaire. Et en plus, on a déplacé le lieu. Au lieu de faire sous la tente à l'hippodrome, on le fait en plein centre, enfin plein sur les planches, puisqu'on fait au CID de Deauville. Au Palais des Congrès de Deauville. D'accord, au Palais des Congrès de Deauville. Est-ce que donc il n'y aura pas du tout de B2C, ça sera vraiment réservé que aux professionnels B2B. Une critique qui avait lieu aussi sur Top Resa, c'est que les professionnels se plaignaient un peu de, entre guillemets, de la non-organisation, c'est-à-dire de la complexité d'organiser des rendez-vous où finalement on croise les gens un peu dans les couloirs ou dans les allées. Mais d'accord, mais est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu pour pouvoir faire des Non, nous, ce qu'on a prévu, c'est de faire des ateliers. Beaucoup de tour opérateurs font des présentations de brochures. Ils viennent dans chaque région faire des présentations de brochures. Là, ça leur permet d'avoir un petit stand où ils ont leur visibilité, mais également de proposer ces ateliers aux agents de voyage. Et alors là, on rentre dans la séance travail, comme quand ils font des présentations de brochures en province. D'accord. Voilà. Donc en fait, ça sera un mix salon, présentation de brochures. Vous voyez, c'est pour ça que je limite le nombre d'exposants également la première année. Bon, avec les hôteliers, les destinations qui intéressent les agents de voyage, parce que malgré tout, il ne faut quand même pas oublier que dans ce métier, l'agent de comptoir, c'est lui qui vend quand même, c'est lui qui prescrit. Donc en fait, alors certains tour opérateurs me disent, oui, mais moi je suis Internet, je suis grande distrib et je suis agent de voyage. Alors c'est vrai que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc en fait, il fallait avoir des salons qui ne coûtent pas trop cher, ce qui est devenu Top Resa, devenu hors de prix pour le retour sur investissement. Le français aime bien critiquer, donc on a entendu ce que vous aviez à nous dire sur ce salon. On va suivre ça avec attention. Puis en tous les cas, on vous souhaite bonne chance. Moi, ça à Paris. Je ne pouvais pas laisser le créneau de Deauville libre après 30 ans parce que c'est 30 ans de fonds de commerce quand même. Oui, alors moi, c'est pas de ma faute s'ils l'ont abandonné. J'aurais jamais été à Deauville s'ils y étaient restés. Mais maintenant, ils s'en vont. On ne peut pas laisser une grande manifestation s'éteindre toute seule, c'est pas possible. Donc si le MAP abandonne Paris, vous le reprenez? Non, j'en suis pas là. Non, parce que le MAP, attendez, contrairement à ce qu'on pense, le MAP est dans la même logique que le salon de Berlin, qui est le plus grand salon du monde. ITB, le MAP oui. en France vise une clientèle de visiteurs internationaux comme le feu Berlin. Donc c'est une affaire à 7-8 ans, et le MAP va réussir sur 7-8 ans d'investissement. Donc c'est pas du tout la clientèle franco-française qu'ils veulent, c'est la clientèle internationale dans une grande capitale. Et là, c'est logique. Mais par contre, la fête, agent de voyage franco-français, un petit peu d'international avec les Belges, les Anglais, bah oui, Deauville avait toute sa place pour faire ça. Christian, merci. Rendez-vous dans quelques mois, puis on verra où vous en êtes. On verra bien. Merci. Merci.